Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, on est avec Adrien. Salut, bonjour. Comment ça va? Très bien, merci toi. Impeccable. Adrien, présente-toi. Ah, je m'y attendais. La question Je piège. l'attendais celle-là. Enchanté, je m'appelle Adrien et je suis ce qu'on peut dire quelqu'un qui touche à tout et maîtrise rien en particulier. Tu vois ce que je veux dire? Les curieux de la vie. Ouais. Mais là, ces derniers temps, ce pourquoi on s'est vu, on s'est rencontrés, c'est surtout ce qui est un peu streaming, animation, tout quoi. C'est un J'aime peu bien de ce ça genre. qu'on voulait parler. J'aime bien ce genre de truc, donc du coup, c'est pour ça que je suis là avec toi. Et merci Ouais. d'ailleurs. Merci. Mais de rien, merci à toi d'accepter cette interview. T'inquiète. Et on est chez toi. Oui. C'est aussi ton lieu de travail. Oui. On est derrière. Littéralement, il y a ma workstation derrière. Et... Alors, du coup, tu fais du stream, Oui. de l'animation. Oui. Alors, je précise que c'est vraiment c'est de la passion, c'est de la côté. Oui. Mais ouais, clairement. J'essaye de streamer avec mes copains des grands moyens que tu as rencontrés. Voilà. Et de l'animation quand il y a des opportunités, pas tout le temps, mais pareil, c'est un petit plus. C'est vraiment un truc que j'adore faire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est une très bonne question. Ouais, t'as à quoi? vu. Au stream ou à l'anime? Aux deux, le stream, l'animation, je pense que l'animation est venue avec. En fait, j'ai animé beaucoup plus tôt que le streaming. Le streaming, j'ai commencé avec D'accord. mes camarades il y a pas longtemps, 2 ans et demi. Donc c'est vraiment un truc. En fait, ça vient du confinement. On jouait beaucoup ensemble. On est beaucoup de geeks, hein, clairement. Et un jour, on s'est dit, pourquoi pas partager les moments de jeu qu'on a ensemble. Et le streaming, bah, c'est ce qu'il y a de plus facile quand tu veux partager des instants, Bien surtout en plein confinement, Oui. parce que c'est clairement là que c'est arrivé. Et du coup, ben, on s'est dit, on va créer une chaîne, on a monté les grands moyens, on a streamé, et donc, mais c'est arrivé il n'y a pas longtemps, tu vois. Et tout ce qui est animation, être devant du public et tout, ça, j'adore ça depuis que je suis tout petit, ce qui est très drôle parce que je suis terrorisé face aux gens en temps normal. D'accord. Donc, Un grand timide. Ouais, Mais- ça exaspère ma femme. D'accord. Parce que des fois, des trucs classiques du commun des mortels, je peux pas les faire. Genre, appeler, genre, je te donne un exemple, on en a parlé il y a pas longtemps, appeler un coiffeur pour prendre un rendez-vous, c'est compliqué pour moi. D'accord. Parce que j'ai peur de le déranger, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc il y a ça, mais en même temps, si tu mets sur une scène, j'ai aucun problème. D'accord. C'est un concept. C'est très bizarre. C'est bizarre. Je pense d'ailleurs que j'aime ça parce que c'est une manière pour moi d'exorciser cette timidité. D'accord. J'en sais rien, je suis Je bizarre. te mettrai en relation avec l'hypnothérapeute. J'ai besoin apparemment. Hein. J'ai besoin, mais ouais, l'animation, ouais, j'ai commencé des petits trucs sur scène avec mon village, j'avais 13 ans. D'accord. Mais pareil, c'était très ponctuel, mais être devant un public, j'adore. D'accord. Et tu fais aussi, là, ces temps-ci, je vois régulièrement sur les réseaux, tu fais des blind tests, c'est ça? Des quiz? Ouais, je fais des blind tests et des quiz dans un bar montpelliérain qui s'appelle le Barberousse. Et du coup, ben, tous les mardis, je retrouve des gens qui ont envie de jouer. Et voilà, on joue, ça dure 2 heures et demie. Et j'adore ça parce que le public change toutes les semaines. Et ils ont vraiment cette volonté de s'amuser et tout. Et j'aime bien leur apporter ce moment-là, je trouve ça cool. D'accord. Et c'est de la culture G sur les quiz, c'est ça? Alors oui, c'est de la culture G. Normalement, tu sais, quand ça arrive ce genre de quiz, souvent les bars ils communiquent à l'avance en disant il y a un thème et tout. Je ne fais pas ça. Il y a pas de thème. Moi je dis je suis là et quand tu arrives c'est la surprise. Alors des fois les surprises elles sont pas ouf pour les gens parce que par exemple je peux leur faire un quiz sur l'orthographe ou le code de la route et là je peux te dire que C'est vrai. je peux te dire C'est que moins fun. ça rigole pas de ouf. Non mais après Ouais. je prends quand même des choses qui sont un minimum marrantes ou tu vois ou pas trop compliquées. Et sinon il y a toujours des phases où je mets du quiz et du blind test, je mélange les deux. Ouais. Toujours. Et c'est vraiment au jour le jour, enfin à la semaine à chaque fois que je fais ça parce que j'aime bien surprendre un peu les gens et en général ça tape pas trop mal. D'accord, Ça ça marche. plaît. En général ça marche. Ça fait combien de temps que tu le fais? Ça fait exactement 15 semaines. Ouais, ça fait pas très. Bah, je l'ai déjà fait en 2021, je me suis arrêté. Et puis là, ça fait 15 semaines que j'enchaîne. Et jusqu'à ce que je puisse. Pas par temps, quoi. Jusqu'à ce qu'on te mette dehors. Ouais, j'espère que ça. On en a marre de lui. J'espère Allez. que ça arrivera pas. Me mettez pas dehors, s'il vous plaît. Voilà, donc si les gérants du Barberousse voient cette interview, ils la verront certainement. Parce qu'en plus, on va Je sais vous pas. mettre le lien de ce bar Ouais, bah c'est gentil. en pour eux. description, bien sûr. Super. Bah ouais, bah non, mais gardez-moi, wesh. Gardez-moi. Ça a l'air d'aller, gardez-moi. C'est aussi interview, aussi entretien d'embauche. Bah, apparemment, c'est trop bien. Il y aura mon CV ou pas dans la description aussi? Peut-être, oui, oui.
Je te laisse tranquille. Le pauvre. Et je vous jure, c'est pas facile pour lui. C'est dur ce métier. C'est compliqué pour lui. Et du coup, ces quiz, tu les fais donc c'est les mardis. Ouais. Tous les mardis au Barberousse. C'est ça. Sur des sujets qui changent à chaque fois. Sur des sujets qui changent toutes les semaines en fonction de ce que j'ai vu, de l'actualité ou quoi. J'essaye de prendre des trucs quand même plutôt légers parce que les gens n'ont pas envie de forcément. Tu vois, genre un quiz sur l'Ukraine, c'est pas ouf. Non. Maintenant. Non, mais j'essaie de prendre des trucs légers, mais ça peut vraiment changer, que ce soit les dessins animés des années 80, que ce soit... Là, par exemple, il y a une semaine, j'ai fait toute une manche, parce qu'en fait, il y a 5 manches, et donc je change de thème à chacune des manches, pour que les gens ne s'ennuient pas. Et j'ai fait une manche avec que des musiques qui étaient des reprises en version médiévale. Et donc les gens devaient retrouver la musique originale. Et en fait, les musiques sont... Je prends des trucs qui sont pas trop durs, tu vois. Oui. Mais rien que le fait que les instruments ne soient pas les mêmes, ça complexifie la chose. Ah ouais, clairement, les gens ils disent je comprends pas, et en fait quand tu leur donnes la correction, ils sont en PLS parce qu'ils disent mais en fait je la connais par cœur. Et c'est trop drôle de faire des trucs comme ça, tu vois. D'ailleurs, je pense que je vais leur faire un truc avec la cornemuse, ça va être très drôle aussi. Mais tu vois, j'aime bien alterner. Est-ce que tu vas jouer toi de la cornemuse? Alors, je ne sais pas jouer de cornemuse. Par contre, mes amis te diront que je suis un très bon joueur de xylophone pour bébé. D'accord. Et de flûte pour bébé aussi. Et donc, du coup, peut-être qu'un jour au Barberousse, je ferai une manche cover au xylophone. Ça, faut que je sois chaud là. Faut vraiment que je sois chaud. Voilà, faut sur. Voilà, ils vont me virer avant en fait. Ils vont entendre ça, ils vont dire non. Et non, donc on arrête pour l'entretien d'embauche, c'est raté. C'est-à-dire que mardi prochain, peut-être que je ne le ferai plus. Peut-être que ce sera fini. Donc, on parlait des grands moyens. Ouais. En pause pour l'instant, c'est ça? Ou on est un peu en pause. Alors, tu sais, dans la vie, on fait pas forcément des choix qui sont très malins, notamment celui de lancer une chaîne et en même temps avoir plus de la moitié du crew qui décide d'avoir des enfants en même temps. Et donc du coup forcément pour le planning ça devient compliqué parce que quand tout le monde a un enfant en bas âge va faire des streams le soir, parce que nous on faisait le soir après le travail en fait. Bien sûr, oui. Impossible, donc là c'est en stand-by, on s'est un peu calmé. On a la volonté de faire des vidéos sur YouTube. D'accord. Pourquoi ? Parce que toi tu le vois toi-même, quand tu fais des vidéos, t'as une plus grosse flexibilité. Oui, on peut le tourner quand on veut. Tu tournes quand on veut, exactement. Pas l'obligation d'être là le soir, du coup. Tu fais ça quand tu le peux, dans le week-end ou quoi, la journée. Et on a la volonté de faire des vidéos sur YouTube, mais pour l'instant, je ne m'avance pas. J'attends que les copains. Vous êtes en train de remanier un petit peu la chose. Oui, alors on vous met quand même en lien la chaîne YouTube. Des grands moyens. Des grands moyens. Il y a un lien stream, il y a un lien sur oui, il y aura Twitch, on vous donnera un lien Twitch parce qu'on a quand même envie ponctuellement de faire des streams, tu vois, un peu comme tu fais toi, c'est-à-dire un setup avec des micros et des gens en face, sauf que nous on peut parler aux viewers qui en même temps, mais on a envie de faire des choses comme ça. Toi, ta spécialité, c'est tu faisais beaucoup le jeu vidéo, c'est ça? Alors moi, en fait, à la base de la base, j'avais une émission qui s'appelait Le Moyen Show, où c'était de l'actualité jeux vidéo, et c'était toutes les semaines. Enfin, toutes les semaines, tous les jeudis soirs, on faisait un débrief sur l'actualité jeux vidéo, et des gens qui vous parlent de jeux vidéo, il y en a des milliers, il n'y a pas de problème. Mais la chance que j'avais, c'est que j'étais entouré par des casteurs qui étaient, pour la majorité d'entre eux, des gens qui viennent de l'industrie. C'est-à-dire c'était pas que des fans de jeux qui parlaient de jeux vidéo, il y avait aussi des gens qui bossaient dans le milieu. D'accord, ceux qui les créaient. Qui en créaient du coup, et qui venaient en plus de différents studios. Donc en fait, t'avais vraiment des points, et qui avaient différents métiers. Donc t'avais vraiment des points de vue qui étaient forcément changeants, même si les gens venaient tous de la même industrie, et c'est un truc que j'aimais beaucoup. Moi j'amenais le côté passion parce que je suis un giga nerd et que je suis fan de jeux vidéo, mais en fait les casteurs amenaient aussi leur côté, leur vision plus professionnelle, leur expertise absolument, ouais. Et donc du coup tout le monde s'y retrouvait dans ce qu'on disait, dans ce qu'on pouvait amener dans l'émission, et voilà, et donc du coup c'est ce que je faisais à la base avec les grands moyens. Après j'ai fait pas mal d'émissions ou de trucs où je jouais aux jeux vidéo aussi, mais j'ai vite arrêté parce que je suis nul en fait. Ouais, j'adore les jeux mais je suis nul. D'accord. En plus, animer et jouer, c'est super dur en fait. Oui. Je sais pas comment ils font les vrais streamers, enfin les gros streamers. Les vrais. Ouais, c'est vrai, c'est dur de dire ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Les gros streamers, c'est dur quand même de jouer et d'animer en même temps. Et après, mon autre spécialité dans les grands moyens, c'est surtout tout ce qui est organisation du stream et ce qu'on appellerait vulgairement la régie des streams, pour les gros streams où il y a
6 personnes en même temps sur un canapé avec plusieurs caméras, avec du son à monitorer. Ça, pour l'instant, je suis le seul à arriver à le faire chez nous. Et ça me va parce que j'aime beaucoup faire ça aussi, me retrouver derrière l'écran et pas forcément devant la caméra. En poste de réalisateur. Ouais, une petite poste de réal, ouais. Et j'avoue que c'est un truc que j'aime bien pour que, par exemple, ma chérie fait du stream chez nous. Elle a une émission qui s'appelle Chez Tata, qui est un talk show. Et ben j'aime bien aussi le regarder de loin et puis me mettre à la place d'un réal et essayer de faire en sorte que ce soit fluide pour tout le monde, tu vois. Bien sûr, oui. C'est un truc que j'aime bien aussi. Je te l'ai dit, je touche à tout et j'adore ça. C'est un enfer dans la vie, mais c'est trop bien. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Comme à l'habitude, il y a le mot de la fin. Je n'y ai pas pensé. Celui-là, il avait pensé à l'intro, mais pas au mot de la fin. J'avais pensé à l'intro, j'avais pas du tout pensé au mot de la fin. Et alors, comme à l'habitude, le mot de la fin, il est pour l'invité. Non, le mot de la fin, c'est que si vous voulez me retrouver déjà, n'hésitez pas à nous follow avec Bogdan. Merci d'être venu d'ailleurs, c'était trop cool. Ça n'a pas été facile pour toi, je pense. Ça va être facile le montage. Disons que j'essaie de développer de plus en plus mes réseaux sociaux perso. Parce que j'adore les grands moyens, il n'y a pas de problème, mais j'ai aussi envie de faire des choses, du contenu sur Instagram que je tourne en ce moment et une chaîne YouTube perso aussi. Donc du coup, gardez un œil et soyez surtout curieux. Genre vraiment, c'est un truc que j'ai envie de vous dire. Genre, si je peux vous partager un truc, soyez curieux de tout. Par contre, faites pas comme moi. Il faut choisir. À un moment donné dans la vie, il faut choisir. Ne soyez pas trop papillonnant. Ça n'existe pas ce terme, mais c'est pas grave. Et le Barberousse me virait pas. Voilà. Voilà. Ça fait 20 mots de la fin. C'est bon ou pas? C'est bon, ça va. J'en ai... Eh bien, merci beaucoup, Adrien. Je t'en prie, merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Interview, rencontre, on vous met les liens bien sûr dans la description. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut.